Bonsoir à tous. On n'est pas été d'une famille chrétienne. J'ai rencontré le Seigneur en prison. J'étais un garçon qui te choravait beaucoup. C'était dans les années 90, et puis dans les années 94, j'ai tombé dans une affaire de vol assez grave. Et puis, dans l'année 95, on me mettait en prison, et puis j'ai fait un an de préventif et j'ai sorti. Et puis, vis-à-vis de la gravité des choses, j'ai arrêté de chorav. Et puis, j'ai commencé à travailler, j'ai eu des enfants. Et puis, avec l'aide des avocats, on a voulu faire traîner l'affaire, et puis, je ne devais pas passer, et puis 9 ans après, j'ai passé au tribunal la première fois. Donc j'avais des petits, j'avais arrêté le chorav, j'avais une situation, et voilà, on m'a mis 6 ans de prison. Ça fait que j'ai fait appel, et puis j'ai attendu, et j'ai repassé quelques temps après. Et puis j'ai pris encore de la prison, j'ai pris 7 ans cette fois-ci. Alors j'ai fait cassation. Et puis, j'ai attendu. Vous savez, c'était pas une peine effective parce qu'avec l'accord des avocats, c'était tellement vieux qu'on ne mettait pas de note à la barre. J'avais un temps pour faire la peine, pour aller me présenter à la prison. Et puis, quelques années après, la cassation a été refusée. Et puis, je me suis dit, ben voilà, je vais attendre un jour, je me ferai contrôler. Et puis, ça l'a passé, les années ont passé. Et puis un jour, j'ai descendu sur la côte d'Azur, je me suis mis à Villeneuve-Loubet. Et puis j'ai passé un an, et après un an que j'étais là, les faits avaient pas loin de 15 ans. Et puis là, j'ai eu un rendez-vous, et quand j'étais à ce rendez-vous pour faire un devis, c'était les Schmitt. Donc là, on m'a embarqué, on m'a amené au tribunal de grâce. Et puis le procureur a calculé mes grâces, et là, il me restait 5 ans jour pour jour à faire. Et Seigneur, j'avais déjà fait de la prison, c'était pas le problème de faire la prison, mais les années avaient passé, j'étais plus le même bonhomme, et puis j'avais 2 petits, j'avais ma femme à 1000 km de chez moi, je suis de la région parisienne. Et là, je peux vous dire que la tristesse était vraiment là, l'anéantissement, enterré vivant. J'avais ce qu'il fallait chez moi, et là, je me retrouvais dans une cellule d'arrivants à me poser des questions, comment faire, comment sortir. Et puis, il y a toujours des espérances, des conditionnels, des libérations où on peut arriver à sortir avant. Alors je m'avais raccroché à ça. Et puis, dès que j'ai vu ma femme au parloir, il y a un copain à moi qui m'avait rentré une Bible, une évangile. Et moi, je suis déjà un garçon qui aime bien lire, alors bon, j'ai lu la Bible. Et puis, j'ai entamé des procédures pour sortir. Et puis, comme j'étais à Grasse, comme l'appel était trop forte, je devais sortir de Grasse, et là j'étais transféré à Draguignan. Et quand j'ai arrivé à Draguignan, et ben ça ne s'est pas passé du tout comme j'avais prévu, je ne pouvais pas sortir du char. Les faits sentaient vieux, j'avais tout pour sortir, mais le procureur de Grasse, il s'est acharné contre moi. Mais j'ai continué quand même à lire la Bible parce que j'en voulais pas à Dieu. J'étais quelqu'un qui avait fait du mal dans ma vie, j'étais là, je payais, pour moi c'était normal. Donc j'ai continué à lire la Bible, et j'ai même commencé à prier. Mais ma prière, c'était la prière d'un égoïste. Je priais pour sortir. Alors, quand j'ai vu que ça ne marchait pas comme ça, la résiliation l'avait rentré dans mon cœur, et je m'avais dit que je finirais la peine de prison. Et je priais pour mon foyer, pour que le Seigneur y bénisse, qu'il protège ma femme, mes petits. Mes enfants avaient beaucoup de difficultés, faisaient de la dépression. Ils ne comprenaient pas, et moi je ne pouvais pas leur dire la situation. Et puis, les années ont passé, j'ai attendu un peu, j'ai fait 3 demandes refusées. Il a fallu que la prison de Draguignan soit inondée, que je sois transféré. Et là, j'ai arrivé dans le département de la Corrèze, et j'étais très loin, j'avais plus de parloir, j'avais plus rien. Et puis, là-bas, c'était une prison disciplinaire, alors c'était encore pire. Et ça fait que j'ai refait une demande de libération. Mais vous savez, j'ai pas arrêté de lire la Bible comme ça, et moi je lisais beaucoup, et puis la Bible, moi je comprenais pas, c'était la crucifixion de Jésus. Pour moi, c'est un passage qui n'arrivait pas à passer, je comprenais pas.
après un trait de pouvoir, après de tels miracles, de tout ce que je pouvais dire sur Dieu, et puis que là, il arrivait à se faire crucifier, ça ne passait pas pour moi cette histoire. Et puis un jour, j'étais dans la cellule, j'ai toujours été cellulaire tout seul. Et bien le Saint-Esprit que je ne connaissais pas, il a parlé à mon cœur. Et puis, il m'a fait comprendre que si lui, il avait monté sur cette croix, c'était à cause de moi. Il ne m'a pas fait voir le paradis ou la vie éternelle, il m'a fait voir mon état. Et croyez-moi, j'étais dans un piteux état. J'étais vraiment quelqu'un de sale. Et là, j'ai tombé à deux genoux, j'ai demandé pardon à Dieu. Et du pardon, j'ai passé au merci parce que je sentais que Dieu avait mis quelque chose de moi. Il avait rentré, il avait enlevé tout ce qui n'allait pas. J'avais plus la même vision des choses. Et puis, le lendemain, j'ai bien vu que j'étais transformé. J'avais plus le même regard, je voyais les choses différemment. Et puis, j'ai très vite compris que je devenais chrétien, mais je n'ai pas voulu faire de promesses. Je dis, Seigneur, moi, je ne te fais pas aucune promesse. Parce que je savais que quand j'allais sortir de prison, eh ben, la misère serait vite derrière moi, et puis les promesses, on ne les tient pas. Et moi, je le savais, alors je dis, je ne te fais pas de promesses, Seigneur, on verra bien. Mais le Seigneur, il avait d'autres projets pour moi. Gloire à Dieu. J'étais à la réunion de Villeneuve-Loubet, et puis j'étais à l'arrière, je me mettais toujours derrière, après j'étais un peu dans le milieu. Et puis maintenant, ma place est toujours devant. J'ai un foyer chrétien, je me suis baptisé avec ma femme le même jour. Et puis, je peux vous dire qu'il n'y a rien de meilleur que d'appartenir à Dieu. J'ai ma petite qui est chrétienne, elle est passée par les eaux du baptême. Et puis, j'ai de la famille qui se sont convertis, des foyers par rapport à ma conversion. Alors, ça ne vient pas de moi, c'est le Seigneur qui ajoute les âmes. Mais vous savez, le témoignage, on doit rendre un témoignage par rapport à ça. Et puis j'avance peu à peu. Le Seigneur, il m'a appelé sans service. Et puis j'avance. Je ne peux pas dire que c'est dur, puisque de toute façon, les choses de la terre, c'est toujours dur. Mais moi, ma vie, c'est le Seigneur. Gloire à Dieu. Tout ce que je veux faire, c'est pour lui, c'est pas pour le reste. Je sais très bien qu'un jour, on partira de là, et puis j'attends pas les choses de la terre, j'attends les choses du ciel. Il n'y a rien de meilleur qu'appartenir à Dieu. Un foyer chrétien, pour moi, c'est la plus belle chose. C'est un refuge. C'est quelqu'un à qui on peut parler. C'est difficile à comprendre parce que celui qui n'appartient pas à Dieu, il peut dire, ils disent toujours les mêmes choses. Mais on ne dira jamais autre chose que Dieu est bon. On peut se confier à lui qui est un appui. S'il y en a qui n'ont pas fait vraiment d'expérience et qui n'ont pas donné leur vie au Seigneur, il ne faut pas attendre. Moi j'ai attendu 46 ans de perdu. Et croyez-moi en sûr, je regrette, mais je ne peux rien faire pour le regret. Le tout, c'est que maintenant j'appartiens à Dieu, que j'ai un foyer chrétien et que je puisse marcher pour lui. Dieu bénisse.